Donc, on attaque un nouveau petit coloriage dans le vitraux. On a dit le couple, tac, tac, hop, Donald et Daisy. Pour en fait les défis de, comment s'appelle-t-elle? Le monde de Sandra. J'aime bien ces petits défis. Il y a de l'idée, il y a du peps, ça donne l'idée, quoi. Bref, alors, bien entendu, je ne me souviens plus des couleurs. On va chercher. Si, on va chercher, je triche et alors, je fais ce que je veux. Ah bah, je tombe en plein sur l'image. Donc, ce serait celle-ci, à peu près. Enfin, pas tout à fait la même image, mais c'est l'idée. Donc, c'est surtout pour les vêtements, pour arriver à me rappeler. Elle est en rose très très pâle, avec des chaussures roses. Bon, lui, je savais qu'il était en bleu, mais son nœud, il est rouge. Il ne faut pas que j'oublie. Et la casquette en bleu. Ok, je vais commencer par faire un fond au feutre, à l'aquamarqueur. Un fond très pâle, très basique, pour ensuite le refoncer. Je pense que ça pourrait le faire. Je vais commencer par les personnages, pour ensuite faire le côté vitrail au fond. Par contre, qu'est-ce que ça représente le rond là derrière? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut... Bon, il y a des petits cœurs, d'accord, mais l'espèce de petit rond qui s'arrête là, je sais pas. Je sais pas. Surtout qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop dans les couleurs, je vais encore me perdre. Et après, ça fait trop bariolé, ça fait moche. Tac, tac. Leurs popotins, ouais, je vais les faire en gris très très pâle. En retraçant les lignes blanches pour que ce soit bien blanc. Ok, c'est parti. Ouais. Bon, une fois que j'ai mis mes aplats de couleurs au feutre aquamarqueur basique, j'ai plus qu'à essayer de trouver des couleurs qui pourraient donner du peps. On va commencer par notre petite patte. Oui, je prends les vieux crayons, type Color Peps, Deco Time, crayon Action, parce que j'ai envie de prendre cela aujourd'hui. Et on va essayer de marier un petit peu tout ça. Donc, on est d'accord, c'est sur ce jaune-là. Je manque de lumière. J'espère que vous voyez bien, parce que franchement, ma lumière, c'est pas ça. Je dirais bien celle-ci.
mais je suis pas sûre que ce soit assez foncé. Non, c'est pas assez foncé, c'est pratiquement la même teinte. J'avais un nuancier. C'est pas ça non plus, donc il faut quelque chose de beaucoup plus orangé. J'avais un nuancier à une époque lointaine, mais bah ouais, faut dire la vérité, il a disparu, je sais pas où il est. Ouais, ça pourrait le faire pour faire des ombrages avec peut-être un petit brin, rouge-brun, pour accentuer l'ombrage. Non, celui-là, il est trop rouge. Donc, il me faudra un brun. Allons chercher un brun pour les papates. En fait, il faut arriver à trouver un ensemble de couleurs qui puisse satisfaire. Alors, on n'est pas obligé de connaître ces couleurs par cœur. Par exemple, là, j'essaye de trouver des nuances qui pourraient le faire. Faut que je regarde de plus près, moi. L'orange et le brun match. Le jaune, ouais, mais alors à ce moment-là, faut que je fasse attention avec le orange. Ok. Ben, on va tenter. On va voir ce que ça donne. Le brun, il est pas mal. Faut que je pousse un peu mon bazar, j'en ai partout. À moins que je commence à ranger un peu. Ouh. Pour une fois que je range au fur et à mesure, il y en a qui seraient très contents, à mon avis. Donc, on va commencer par tailler les crayons. Alors ça, c'est mon ancien taille-crayon que j'ai depuis X temps, mais il est tombé et puis bah, il est tout cassé. Donc, ce qui fait que les plures font que de tomber par terre sur mes dessins et tout ça, c'est pas top. Donc, je me suis offert celui-ci sur Temu. Mais ces derniers temps, Temu et moi, on a beaucoup de problèmes. Un coup c'est trop petit, un coup c'est trop grand, un coup... Et je suis pas très douée. Hein. Donc on va l'essayer. En plus, c'est les crayons qui craignent rien, c'est ceux de Action. C'est le même principe. Comment ça? Ça, c'est le réservoir. Ça, c'est ça. Alors déjà, si tu enlevais le scotch, je suis sûre que ça irait mieux. Ah, il n'y a pas d'histoire de scotch cette fois. Bon. Eh ben, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûre que ce soit nickel chrome, mon histoire. Ok, ça taille bien, je suis d'accord. Et les plures, ça ressemble à quoi? Ouais, ça fait des copeaux, c'est pareil que sur l'autre, donc ça peut faire. Eh ben, c'est bon. Celui-là, je vais le mettre de côté. En plus, il est un petit peu plus léger, celui-là. Bon, c'est de la quincaille, hein. Au prix que je l'ai payé, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des siècles. Mais, ça fait le travail. Hop. On va faire le brun au passage. Puis, contrairement à l'autre, il n'y a pas de problème de... c'est trop petit, c'est trop grand. C'est-à-dire qu'une fois que mes crayons seront arrivés presque à la fin, je pourrai encore les enfourner. C'est une bonne chose, ça. Il est passé... Voilà. Oui. Ok, je sais, c'est pas intéressant, mais bon, faut bien dire ce qu'il en est. Alors, on attaque. Comment je fais? Je vais déjà poser mon ombrage. On va commencer par la papate. On a dit que c'était par là. Là, ça, c'est forcément foncé. Bon, le problème, c'est que ma lumière est pas top. Si je mettais ma lumière artificielle, ce serait pas mal, mais je suis pas sûre que vous verrez beaucoup mieux. Le petit orange pour donner un effet. Bah, il est pas mal mon pied. J'en suis loin d'avoir fini. Je vais vous mettre tout ça en accéléré, sinon on n'a pas fini. Et puis je vais surtout aller chercher de la lumière.
voilà pour tout ce qui est peau, on va dire. En fait, tout ce qui est bec et papate. Je garde mes petits oranges à côté si jamais j'ai oublié quelque chose. Et je vais m'attaquer aux vêtements. Pour le rose, il faudrait que je trouve donc des teintes roses pas mal. On va essayer de trouver une ou deux teintes roses qui pourraient se marier. Alors, c'est celui-ci que j'ai mis à la base, mais il faut quelque chose de beaucoup plus foncé. C'est parti. Donc, je reprends mes teintes juste pour vérifier une dernière fois. Oups, là, je fais tout tomber, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est pour moi. Ça, c'est mon rose de base. Ça, c'est mon rose intermédiaire. Ouais, je suis open. Ça, c'est celui qui pourrait faire légèrement plus foncé. Et ça, c'est celui qui fait encore plus. Et ben voilà, on y va. Alors, le plus, c'est celui qui va marquer les ombres. Donc, comme j'ai fait pour les papates, je commence par marquer mes ombres. Donc là, on est d'accord, c'est une ombre. Là, le mouvement du tissu. Là, il y a l'épaule. Donc forcément, ça va être foncé. Ici, c'est dans le dos. Il va y avoir du foncé. D'accord ? Il faudra peut-être que je refonce plus tard, mais ça, on verra. Là, c'est derrière. Je fonce. Et je fais le mouvement du tissu, toujours. Donc, vu que c'est une manche bouffante, je suis le mouvement, je suis le contour. Je fais le petit ourlet. C'est pas un ourlet, mais c'est pas grave, on a compris l'idée. Là, le col et ça. Voilà. Ici, on va l'agrandir un petit peu. Hop. Ici, c'est complètement au fond, donc c'est pareil. Il y a forcément un peu d'ombre. Pas trop, parce qu'après, il y a la poitrine et il y a d'autres roses. D'accord? Donc, ça, je prends la deuxième teinte de rose. La deuxième teinte, j'agrandis. Ce que j'ai fait. J'agrandis, je remonte. J'agrandis, je remonte. Je repasse un peu dessus. Au passage, ça blend les couleurs. Ici, pareil. Je repasse dessus. Comme ça blend bien les couleurs. Là, par contre, il va falloir que je remette mon foncé. Parce que c'est là qu'on se rend compte que ça ne se voit pas du tout. Et qu'il va peut-être falloir que je trouve un rose beaucoup plus foncé. Non, ça le fait. Ok. Je reprends. Je blende ici. Idem. Je blende. Je reprends. Pas trop loin. Pour laisser un petit peu de nuances de couleur. Hop. On reprend celui-là pour le foncer un peu. Bah ouais, faut bien quand même. Hein. Ça commence à donner, mais c'est pas encore tout à fait ça. Hop, j'ai oublié ma manche. Tac, 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 tac. Je la fonce. Je lui laisse bien le haut. Hop, hop. Et là, je refonce bien mes mouvements de tissu. Voilà. Tac, tac. Comme ça. Hop. Je prends mon troisième qui a besoin d'être taillé. On va commencer par le commencement. Ça, c'est un truc chez moi. J'ai tellement l'habitude de l'ancien que je veux toujours le tirer. Voilà. À la réflexion, il est plus petit. Je pense que ça va pouvoir être intéressant à amener à droite à gauche, celui-là. En plus, vu le prix que je l'ai payé, je peux me permettre de le transbahuter. Ça ne craindra rien. Donc voilà, je mets mon rose de rose là. Ah, c'est du rose. Hein. Celui qui me dit que c'est pas rose, il y a un couac.
fait penser à des bonbons. Hop, j'agrandis, je fais, tac, 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 tac. Et on va pas laisser ça trop comme ça. On va essayer de faire un truc à peu près élégant pour que ça fasse pas de bizarre. Toujours dans le sens du tissu. Et pour que ça fasse pas de traces, je fais des petits ronds. Là, vous voyez, ça rend pas trop mal. Je reprends l'intermédiaire pour refoncer un petit peu. C'est juste une question de visuel. Il faut arriver à faire des intermédiaires. Je reprends ma manche bouffante avec le rose très clair. D'accord? Alors, où est-ce qu'il va y avoir la lumière? La lumière va taper ici. On est d'accord? Peut-être un petit bout de manche comme ça. Donc, hop, 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 hop. 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 On fait quand même son ombre à cette petite dame. Voilà. Et là, je blende un peu. Je reprends l'intermédiaire et je refonce. Voilà. La manche n'est pas formidable, mais ça va faire le truc. Je sais pas, j'aurais dû laisser plus de blanc. Je suis pas satisfaite. Bon. Hop. On attaque les petites chaussures. Je les remets dans l'ordre, mes petits coloriages. Alors, hop. Lui, je l'avais pas fait, mais là c'est l'ombre foncée. Donc forcément, ça va être essentiellement du foncé. Vu que c'est l'intérieur du mocassin. Et à ma connaissance, dans un mocassin, il n'y a pas de lumière. À moins de mettre des LED, ça peut le faire. Oh, ça, j'ai vu une fois, pour un déguisement, une petite mignonne, une amie de ma soeur en fait, qui avait fait ça. Elle s'était fait une sorte de déguisement avec des lampes LED, tout dans sa corolle de vêtements. Ça faisait comme une méduse, c'était magnifique. Bon, je raconte ça, tout le monde s'en fiche, mais c'est pour dire. Voilà. Je refonce pour donner un peu plus de volume. Voilà, le coloriage en fait c'est beaucoup de notions de volume et d'où vient la lumière. C'est un truc ça. Si on veut faire un effet lumineux, un effet réaliste, il faut arriver à déterminer d'où vient la lumière. Alors, dans les vitraux, c'est plus compliqué parce qu'on est très gêné par toutes les petites... Bon, bah, moi aussi, je me suis fait avoir. J'avais plus de batterie sur le portable. Donc, forcément, ça a tout coupé. Donc, vous m'avez même pas vu faire mon petit nœud. Bon, c'est toujours la même idée. Je commence par le foncer, ensuite les couleurs plus ou moins claires, jusqu'à refoncer ensuite à la fin. On attaque le bleu. Donc, pour le bleu... Bah, en fait, il faudrait que je trouve des bleus beaucoup plus foncés. Donc, on est d'accord, c'est celui-là. Donc, hop, je prends mon foncé et je marque mes ombres. Première étape. Tac, l'intermédiaire. Et ben voilà, je lui ai fait sa petite tenue à notre Donald. On est ok, on est ok. Il lui manque son petit nœud. Il y a un peu d'ombrage pour les manches. L'ombrage des manches, bah, je vais reprendre le marronné que j'avais pris pour le bec. Et je vais y aller tout doucement. Tout doucement. C'est juste poser la couleur. Très très léger. On ne demande pas à ce que ce soit vraiment marqué. C'est juste pour mettre. Hop là. Je souffle comme si j'avais fait un marathon. C'est très désagréable. Désolée. On fait ce qu'on peut comme on peut. Hein.
Voilà, je fonce un petit peu plus pour donner un peu de volume. Voilà. Un petit peu pour donner du volume. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Il me manque son petit nœud. Et après, l'intérieur du bec. L'intérieur du bec, je ne sais pas comment je vais le faire. Ça m'embête toujours. Je ne sais jamais comment faire les intérieurs de bec. Qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être ça. Ouais. Ça, c'est des crayons Joy Wish. Ça vient de AliExpress. Je m'étais offert ça il y a quelques temps maintenant. Ils sont assez gras, ils sont pas mal. C'est une petite boîte, je crois qu'il y en a 48 simplement. Pour les retrouver, c'est une boîte verte avec une sorte de perroquet dessus. Si ça peut vous aider. J'ai jamais réussi à les retrouver. Enfin, j'ai jamais cherché. Ils sont pas mal. Ils étaient pas chers surtout. J'étais tombée sur une promo et je suis comme tout le monde. Hein. Quand il y a des promos, je prends. Hop, hop, hop. Et on prend le petit rose foncé pour faire ça. Je sais pas trop si ça se fait comme ça, mais c'est pas grave. Hein. On va faire ça comme ça. Je suis pas très douée. Moi je dis, le problème c'est ça, c'est l'intérieur des becs, tu veux en faire quoi? Parce qu'en fait ça fait comme une langue, mais si tu la prononces trop, ça va faire bizarre. Bon, on va laisser ça comme ça parce que ça va devenir un carnage, mon histoire. Toi, c'est un color peps, donc je te range pas là-dedans. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire le nœud. Le nœud, on a dit qu'il était rouge. Donc, je prends un rouge et je prends un rouge foncé. Hop, je prends mon rouge clair que j'étale partout en simple couche. C'est un petit aplat sans appuyer, sans rien faire. Et le rouge foncé pour faire du volume. Hop. Voilà. Et là, je reprends le clair. Simplement pour donner un peu plus de visuel à la couleur. Voilà. J'ai fait mon nœud. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Les deux personnages sont faits. Maintenant, la partie la plus compliquée, ça va être le vitrail. Le vitrail, je ne sais pas si je vais vous le mettre en coloriage. C'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est surtout que je ne sais pas quelle couleur prendre. Bon, les petits cuckers, on va se prendre du... peut-être de l'aquarelle nacrée. À voir. Je vais déjà effacer les lignes blanches. Les lignes qui sont à l'intérieur des personnages. Ce genre de truc. Bon, je range un petit peu mon barda. Et je fais la suite. Et ben, il faut faire le vitrail en tant que tel. Alors, j'ai fait tout d'abord un simple aplat de couleur à l'aquamarqueur, basique. Une couleur très pastel. Comment il s'appelle? Sky Blue. Oui, bah, ça fait un peu bleu ciel. Enfin, pas vraiment en ce moment. Bleu ciel, mais ça fait le truc. Je fais un petit bout de dégradé comme ça avec deux petits color peps. Le Deep Blue et le... Oh punaise, faut arriver à déchiffrer. Royal Blue. Et en fait, je vais faire tout le tour ainsi que l'intérieur avec ça, le même effet. Et puis le reste, bah, on va voir au fur et à mesure. Donc après avoir fait tout le petit cadre, où c'est vraiment que du dégradé, c'est vraiment du dégradé, là il n'y a pas grand chose à faire, pas grand chose à expliquer, on a l'aplat de couleur de base, on dégrade une première fois avec le plus clair et on refait plus foncé dans le petit angle. Je vois pas trop ce que je peux expliquer de plus, mais ça se fait tranquillement, et puis pour une fois je crois que j'ai choisi des couleurs qui vont bien se marier. Bon, après, c'est toujours ce petit rond et tout ça où je ne sais pas, je réfléchis encore, je ne sais pas comment je vais les faire. Réfléchissons, réfléchissons.